Imaginez une ville, éternellement plongée dans la nuit, le ciel, une toile noire, des tours qui percent l'obscurité oppressante. Voici Dark City, un monde au bord de l'oubli, un lieu où le temps se plie à la volonté de forces invisibles, un royaume où les souvenirs ne sont qu'un murmure fugace, facilement effacé et réécrit. Dans ce labyrinthe d'ombres et de mystères, un homme solitaire erre dans l'obscurité. Son nom est John Murdoch, et il est perdu dans un océan d'amnésie. Il n'a ni passé, ni identité, seulement une sensation écrasante que quelque chose ne tourne pas rond. La ville elle-même semble conspirer contre lui, ses rues et ses bâtiments en perpétuelle mutation, reflet de son propre esprit fracturé. S'enfonçant toujours plus profondément au cœur de la cité, Murdoch découvre une terrible vérité. La ville n'est pas ce qu'elle semble être. C'est une prison, une cage pour l'âme humaine, contrôlée par des êtres appelés les étrangers. Les étrangers, des créatures venues d'au-delà des étoiles. Ce sont des figures pâles et émaciées. Leurs yeux brûlent d'une intelligence étrange et surnaturelle. Ils possèdent le pouvoir de manipuler la réalité elle-même, soumettant la ville à leur volonté. Mais pourquoi? Quel est leur but dans cette grande et macabre expérience? John Murdoch est une énigme, un puzzle auquel il manque des pièces. Il se réveille dans une chambre d'hôtel, étrange, une femme morte à ses côtés. La panique l'envahit. Il ne se souvient ni de qui il est, ni de comment il est arrivé là. Le seul indice sur son passé est un mystérieux appel téléphonique, une voix au téléphone, le presse de fuir. Murdoch se retrouve pris dans un jeu du chat et de la souris, désespéré. Il est poursuivi par la police qui le soupçonne de meurtre et par les encore plus terrifiants étrangers. Ils semblent le connaître, le craindre et sont déterminés à l'arrêter à tout prix. Fuyant ses poursuivants, Murdoch découvre qu'il possède un étrange et puissant pouvoir. Il peut altérer la réalité, comme les étrangers. Il peut modifier son environnement par la seule force de son esprit, soumettant la ville à sa volonté. Ce pouvoir est à la fois un don et une malédiction, car il le distingue des autres habitants de Dark City, le marquant comme quelqu'un d'exceptionnel. Au fur et à mesure que Murdoch maîtrise ses pouvoirs, il devient une lueur d'espoir dans l'obscurité oppressante. Il représente le potentiel de l'humanité à se libérer de ses chaînes, à forger son propre destin face à des difficultés insurmontables. Les étrangers, avec leur pâleur mortelle et leur regard glacial, sont les architectes de la réalité en perpétuel changement de Dark City. Ce sont des êtres extraterrestres, anciens et insondables. Ils habitent les enveloppes vides de corps humains. Leur véritable depuis longtemps dans l'immensité du cosmos. Et leurs motivations sont enveloppées de mystère. Ils expérimentent sur les humains, leur implantant de faux souvenirs et manipulant leur vie. Chaque nuit, ils modifient la forme de la ville, déformant son architecture et déplaçant ses habitants comme des pions sur un échiquier. Ils pensent qu'en comprenant la nature de la personnalité humaine, ils pourront découvrir le secret de leur propre survie. Les étrangers sont animés par une froide et calculatrice curiosité. Ils sont fascinés par les émotions humaines, les concepts d'individualité et de libre arbitre,
des concepts étrangers à leur esprit collectif. Ils croient qu'en disséquant l'âme humaine, ils pourront d'une manière ou d'une autre surmonter leurs propres limites. Leurs méthodes, cependant, sont cruelles et impitoyables. Ils traitent l'humanité comme une expérience scientifique, ignorant la souffrance qu'ils causent. Pour les étrangers, la vie humaine n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin. Section 4. Symphonie d'ombre et de lumière. Dark City est un chef-d'œuvre visuel, une véritable symphonie d'ombre et de lumière. L'esthétique du film noir imprègne chaque plan. La cinématographie impressionne par sa netteté et son expressionnisme, où les profondes cachent les secrets de l'âme de la ville et les dramatiques rayons de lumière capturent des moments clés de révélation. La ville elle-même est un personnage, un être vivant qui respire, reflétant la confusion dans l'âme de Murdoch. Les bâtiments se courbent et se tordent comme défiant la gravité, rappelant les œuvres de l'architecte Gaudi. Les rues se réorganisent chaque nuit, créant un labyrinthe conçu pour désorienter et confondre, comme dans les romans de Kafka. L'obscurité constante crée une sensation de claustrophobie et de paranoïa, comme si vous étiez pris au piège dans une situation inextricable. La ville devient un reflet du subconscient humain, un lieu où les peurs et les désirs prennent forme matérielle comme dans Le Vivier de Gogol. Le design artistique du film est d'une merveille d'imagination et de maîtrise. Les décors sont à la fois grandioses et austères, combinant architecture gothique et décadence industrielle, comme dans les peintures de Brioulov. Les costumes évoquent une sensation d'intemporalité, combinant des éléments des années 40 avec des touches futuristes, comme dans les films de Tarkovsky. La musique de Trevor Jones est fascinante et poignante, combinant des éléments orchestraux et électroniques, transmettant parfaitement l'atmosphère de tension et de peur, comme dans la musique de Prokofiev. Cinquième partie, écho d'inspiration. Dark City est un témoignage de la puissance durable du film noir et de l'expressionnisme allemand. Le style visuel du film est largement inspiré des classiques du film noir tels que Le Faucon maltais et La soif du mal, avec leur fort contraste d'ombre et de lumière, leur composition caractéristique et leur thème d'amnésie et de trahison. L'exploration par le film de thèmes tels que l'identité, la mémoire et la nature de la réalité fait écho aux œuvres de Franz Kafka et de Philippe K. Dick. Les étrangers, avec leur capacité à manipuler la réalité, rappellent les cauchemars bureaucratiques du procès de Kafka et les paysages hallucinatoires de les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, Sunrock, de Deck. L'influence du film peut également être observée dans des œuvres ultérieures comme Matrix, qui emprunte largement les thèmes de la réalité simulée et de la lutte pour le libre arbitre de Dark City et Inception, avec son exploration du subconscient et du pouvoir des rêves. Section 6. Un héritage forgé dans les ténèbres. À sa sortie, Dark City a reçu un accueil mitigé. Certains critiques ont loué ses effets visuels impressionnants, ses thèmes stimulants et son atmosphère envoûtante. D'autres ont trouvé l'intrigue confuse et les personnages peu
développé, le film a eu du mal à trouver son public et a été considéré comme un échec commercial. Cependant, au cours des années qui ont suivi sa sortie, Dark City a acquis un statut culte. Il a été réévalué par la critique et le public qui ont appris à apprécier sa vision unique, sa profondeur philosophique et sa puissance durable. Le film a influencé d'innombrables œuvres de science-fiction et de fantasy, consolidant sa place comme un classique culte. Le montage du réalisateur, sorti en 2008, a encore amélioré sa réputation. Dans la version du réalisateur, la narration initiale a été supprimée, que certains jugeaient inutile et nuisant au mystère du film. Et plusieurs scènes coupées ont été restaurées, ce qui a ajouté de la profondeur et de la complexité à l'histoire. 7e partie, une lueur dans le vide. Malgré les difficultés initiales, l'univers de Dark City continue de briller dans le vide. En 2021, le court-métrage « Le masque de l'apparition maléfique » est sorti, élargissant la mythologie du film et présentant de nouveaux personnages. Il y a aussi des rumeurs concernant une éventuelle série télévisée se déroulant dans l'univers de Dark City. Bien que les détails restent rares, la série explorerait les origines des étrangers et approfondirait l'histoire et la mythologie de la ville. Dark City est un témoignage de la puissance de l'imagination et de l'attrait persistant de l'inconnu. C'est un film qui continue de résonner auprès du public. Ses thèmes d'identité, de mémoire et de la nature, de la réalité, étant tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a plus de 2 décennies. Et tandis que la ville elle-même continue de changer et de se transformer, il en va de même pour l'héritage de Dark City, un film qui refuse d'être oublié.